Chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui a absolument, totalement envahi le monde. Il s'agit de la maladie coronavirus. Le monde entier aujourd'hui est absolument perturbé. Les compagnies d'aviation sont en train de faire faillite. Les grandes maisons, même chose. Les États sont en train de se barricader pour éviter quoi? Un virus dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Le résultat, lui, il est palpable. Nous avons vu des milliers de morts en Chine. Mais ils sont 1,3 milliard. Dans un pays de 60 millions d'habitants comme l'Italie, ils sont pratiquement au même nombre de morts maintenant que la Chine. Parce que personne dans ce pays n'avait pris des dispositions nécessaires à se préserver contre cette maladie. Au départ, en Europe, on a dit « Ah non, c'est une maladie chinoise ». Et on s'est attrapé tout cela à la figure. Le résultat est totalement dramatique aujourd'hui. Nous avons commencé à faire la même erreur en Afrique, en se disant « Non, non, c'est les Européens, les Asiatiques. Il fait trop chaud, la peau noire ne peut pas attraper ». C'est complètement pas vrai. Nous sommes dans une situation de danger. Mais tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Dans les pays où les dirigeants sont responsables, des mesures sont en train d'être prises. Tout autour de nous, vous observez, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a eu des conseils de sécurité pour essayer de juguler ce problème. Et des dispositifs sont pris aujourd'hui pour faire en sorte que les citoyens soient le mieux informés, en tout cas qu'on puisse en diminuer les effets dévastateurs. Un pays comme le Mali, qui n'a pas encore de cas, a pris exactement les mêmes dispositions. Qu'en est-il de la République de Guinée? Nous sommes ici dans un pays ouvert à tout vent, où les avions vont et viennent, où on a des industries extractives, et où notre gouvernement, l'État, fait comme si tout ceci était en dehors de notre sphère. Apparemment, si on est souverain, les maladies ne rentrent pas chez vous. Mais c'est ainsi que le problème d'Ebola a été traité aussi. Souvenez-vous, quand je proclamais à l'époque que c'était dangereux, on m'a répondu que non, il suffisait de se laver les mains et on continue à serrer les mains en attendant quoi? Que le roi du Maroc arrive. Quand il est parti, hop, on s'est jeté dans la bataille. Le résultat, c'est près de 3000 morts. Après, on se félicite, on a vaincu Ebola. Non, Ebola vous a vaincu. Personne ne gère un pays pour qu'en 2 ans, vous ayez 3000 morts. Mais là, aujourd'hui, les choses s'accélèrent. C'est la première fois que je vois dans le monde, aucun pays n'est ouvert aux autres aujourd'hui. Tous les responsables, même ceux qui étaient en retard de communication, se sont lancés dans la bataille. Il faut que les responsables de ce pays redescendent sur terre et que des dispositions soient prises pour qu'on puisse éviter une catastrophe sanitaire, pour plusieurs raisons. Nous n'avons même pas la capacité de tester les gens qui arrivent à l'aéroport. Les installations sanitaires que nous avons sont pratiquement inexistantes. La formation des gens, on n'en sait rien. Les masques, nous n'en produisons pas. Alors, de grâce, Guinéens et Guinéennes, prenez ce problème à bras le corps. C'est de votre vie qu'il s'agit. Ceux qui sont enfermés dans leur maison ou dans les palais imaginent que ça ne les touchera pas. Le Premier ministre du Canada a eu ça, le prince Albert aussi d'ailleurs de Monaco. Donc c'est tout le monde qui est concerné. J'en appelle à tous. Refusez qu'on vous expose gratuitement. Faites en sorte que nous obligeons ce gouvernement à mettre en place les dispositifs maintenant. On ne laissera pas mourir les Guinéens jusqu'au 22 pour dire le 23, « Ah oui, voilà, on a les solutions pour cette maladie. » C'est dangereux, c'est cynique. C'est ce que je voulais dire à nos compatriotes ce soir. Il y a péril en la demeure, partout. Même la Kaaba est fermée. On ne peut pas faire mieux que ça. Le grand imam est parti, s'est arrêté, il a pleuré de tout son corps et il dit que depuis que la religion existe, c'est la première fois qu'un tel cas arrive. Vous voyez à quel point c'est le danger. Dans des pays limitrophes comme la Côte d'Ivoire et autres, les mosquées sont fermées. Ici, on veut nous faire croire que
Jusqu'au dimanche, il n'y aura rien. C'est seulement après cela que les problèmes se poseront. Refusez tout cela. Faisons en sorte qu'on puisse préserver notre santé publique, et on ne sait même pas de quel côté ça peut venir. Toutes les théories ont été épuisées. Je vous l'ai dit, dans un pays comme l'Italie, en 24 heures, il y a eu 500 morts. Vous pensez que nous sommes mieux structurés, mieux organisés, qu'on a des installations meilleures qu'en Italie? S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce n'est pas un problème qui appartient à un ministre, à un chef d'État. C'est notre problème. C'est le problème des Guinéens. Opposez-vous à ce qu'on vous manipule pour ça et faites en sorte que votre santé soit défendue.